Hop 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 frérot, ici t'es sur ma chaîne secondaire où tu trouveras tous les best-of de mes lives. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et aussi à mon Twitch pour vivre l'expérience en direct, c'est quand même mieux. Bien sûr le lien de toutes mes autres chaînes YouTube sont dans la description. Allez, bonne vidéo. Watibé, je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. On crie comme Big Ali, c'est là-bas les petites mineurs. Watibé, Gali, si tu racontes ton nom. Watibé gros. Ok les gars, on regarde cette vidéo qui s'appelle Cobalader, l'auto-sabotage d'une carrière. Donc je suppose, voilà, avec tous les déboires qu'il a eu, ce rappeur. Qu'est-ce que ce youtubeur qui s'appelle Ashlord, voilà, je crédite, allez vous abonner. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quand j'ai commencé à écouter du rap français, c'était il y a 7 ans, pile au moment où Zola et Koba ont commencé à percer. En vrai les gars, anecdote, Zola et Cobalader, et spécialement Zola, je les connais depuis vraiment le tout début. Zola, je le connais, il avait même pas Spotify, genre il y avait pas ses sons sur Spotify. Je l'ai découvert avec Puss and Pussy. S'il y en a qui connaissent ce son, il y avait le clip sur YouTube mais il a été supprimé. Bon, je pense que vous avez moyen de le retrouver. Le son est dispo que sur SoundCloud. Après j'ai découvert évidemment Mia Wallace et Belle Femme, mais genre j'étais là, tu vois, quand ils sont sortis, je le connaissais déjà. Donc c'est assez ouf parce que quand je le découvrais, pour moi c'était un petit rappeur, voilà, comme ça sur SoundCloud. J'avais 12 ans, hein, c'était en 2017 et j'écoutais déjà ça et j'étais choqué après de voir à quel point il a percé, genre. Et du coup quand j'étais au collège et que tout le monde commençait à écouter Papers, t'es mal à la couleur du Papers, moi je disais non mais les gars, moi je connais Zola depuis longtemps en fait, donc arrêtez. Et Koba, je l'ai découvert avec Train de vie en vrai, comme tout, ou peut-être avec les freestyles avant, là j'ai oublié comment il s'appelle, Ténébreux, non? Vie et Lacé qui tournait grave à l'époque. En vrai, il y en a qui pourraient juger un petit peu ce qui m'a fait aimer le rap. Mais Koba, au début de sa carrière, je le trouvais super chaud. Que ce soit vraiment au tout début avec les freestyles ténébreux. Voilà avec ça. Ou même quand il a posté ses premiers singles. Tous les jours dans le malsain. J'enchaînais chemin sur chemin, quand j'étais chaud, j'allais voler. Koba, au début, je le trouvais grave intéressant pour sa voix. Et c'est grâce à cette particularité qu'il s'est différencié des autres. Mais je me souviens aussi que sa voix était beaucoup critiquée. Parce que pour des gens qui écoutaient du rap depuis déjà un moment, j'avoue que rapper de cette manière, ça peut rapidement gaver. Mais c'est vrai que quand j'écoutais Train de vie, j'avais un pote qui écoutait ça dans le bus, on prenait le bus tous les matins ensemble, il écoutait ça, j'étais en qu'est-ce que tu veux, t'es bizarre. Mais c'est tellement addictif, t'as envie de le réécouter tout le temps. Et au final, j'adore ce son. Mais sa voix lui a clairement donné une carrière, car au final elle était plus appréciée que détestée. Rapidement, il y a eu son premier projet qui est sorti. Ce projet, ça restera toujours mon préféré parmi tout ce qu'il a pu faire. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais 14 ans et je signais le projet pendant que je jouais à Fortnite. Avec ses sons, je me croyais chaud, alors qu'en vrai j'étais técla sur le jeu. Ce projet est quand même assez varié. On a des sons où il rappe sur des prods bien sales. D'autres sons. Oni, pas de Cobalader mais de Zola, les gars. Là, tous ceux qui regardent la vidéo YouTube, je sais pas, s'il y a un clip, j'en sais rien. Si vous devez écouter un son de Zola dans votre vie, c'est Oney. C'est le plus grand son de la carrière de Zola et je le jure. Et il est même pas dans son top 10, mais c'est honteux. Ce son devrait avoir 1 million de streams tellement. Yes. Mais après, moi je suis nostalgique, mais ça me rappelle tellement le Prime Fortnite. C'était quoi? C'était janvier 2018. J'écoutais ça pendant le Prime Fortnite. Je me rappelle avec un pote. Des fois je me sens plutôt antillais. Viens on se drogue ensemble, viens on sexe encore mieux que la veille. Fous-moi la paix, là est bleu, on chante une embrouille et je suis plein de bleu. Là t'as l'impression que c'est la fin du son. Là tu dis ok c'est la fin du son. Jamais on prend l'espèce, je rallume ma puce et je passe à l'équipe gratis. Je donne ça à mon petit chien, ça se fout. Non, ce son il est stratosphérique. Et les gens ils étaient là au collège, ils écoutaient Papers. Zola il a sorti Oney et il y a des gens ils écoutent Papers. Qui sont vraiment mes sons préférés. Wow. C'est de la grande poésie. Ils Ça. sont plus chantés comme Lacé. Ce projet-là avait tout pour convaincre. Et il a convaincu parce qu'il est disque de platine. Après ça, Koba a sorti plusieurs projets. Il a toujours été très régulier, mais je vous mens pas que j'ai fini par moins écouter. Tout ça parce qu'entre temps, j'ai découvert Louvresval et Frisk Orléans. Mais pour parler de la... Anecdote, je connais très bien un ami de Louvresval. Bah, il est décédé du coup, Louvresval, mais je connais extrêmement bien un de ses meilleurs gars qui rappait avec lui, qui s'appelait. Enfin, son blast de rappeur c'est Véron. Et maintenant il a changé, maintenant c'est No Rêve. Peut-être qu'il y en a qui connaissent et je le connais. IRL. Mais en vrai, c'est un projet qui est cool. Et dedans, il y a plusieurs hits, comme le feat avec Maes ou même celui avec Niska. Il y a aussi pas mal de sons solo de Koba qui ont bien pété sur ce projet, comme Four et Cellophané. À chaque fois qu'il y a un son, je fais le mec qui m'ambiance de fou, alors qu'en vrai, j'aime pas tant que ça Cobalader. Mais parce que tu vois, bon, moi, je suis un puriste du rap, j'écoute du Biggie, du MF Doom à longueur de journée. Mais tu vois, quitte à
faire du rap brain rot, autant y aller à fond. Et c'est pour ça que j'aime bien Koba, tu vois. C'est comme Guy de Basebar, tu vois. C'est voilà. À un moment, tu te dis, vas-y, faut que je me brain rot, t'écoutes ça et ça passe. Bref, ce projet il est encore plus pété que le précédent en faisant un double platine. En 2020, il y a eu Détail, et sur ce projet, les feats sont grave intéressants. Genre celui avec Vald par exemple. C'est vraiment un mélange que j'aurais jamais imaginé, mais le son est vraiment lourd. Puis celui avec Freeze, je le trouve super bien, oui. même si j'avoue qu'on peut s'en lasser assez. Non, non, c'est un classique. Je l'ai écouté pendant 6 mois non-stop, j'écoutais que ce son. J'ai peur de dire les paroles parce qu'il dit tellement le N-word Freeze Corleone que je me retiens. Et sur ce projet, quasiment tous ses sons solo ont bien pris, en étant pas loin des 10 millions de streams. 6, 7, 7, N-word, SOBS, SO Next Level, putain. Mais je crois que mon son préféré sur ce projet, c'est Feu éteint. J'aime trop l'ambiance. Détail, bon projet, avec des feats très intéressants, et évidemment les résultats étaient là, car il a fait un disque de platine. Il y a aussi eu Cartel volume 1 et 2. Là, c'est vraiment le moment où j'avais complètement lâché. Je trouvais que Koba se renouvelait pas vraiment. J'ai une notif et c'est No Rêve. Bah, c'est pas lui qui m'envoie un snap, mais c'est une notif de sa story. Puis pour moi, dans ces projets, il y avait trop de feats. Perso, j'aime quand c'est bien dosé, et qu'on peut aussi voir ce que l'artiste en solo a à proposer. Et là justement, je trouvais qu'en solo, il avait pas grand chose à proposer. Alors oui, les sons sont pas mauvais, mais il y avait zéro innovation, et à force, ça commençait à me lasser. Tu sentais que le but, c'était vraiment de faire des hits avec ce qu'il savait déjà faire, sans essayer de nouvelles choses. Puis je suis pas fan des feats dans ce projet, genre les sons avec Naps et Gazo, pour moi c'est une catastrophe. Bien évidemment, c'est mes goûts, mais vas-y, pour moi, des sons comme ça, c'est pas possible. Merci de le dire. Je respecte parce que je sais que ce genre de sons bien commerciaux, ça plaît. Donc en vrai... Mais oui, mais... C'est ma hantise. Donc, ah, si je speak, je suis dans tellement de troubles là. Si je parle des sons commerciaux de merde, putain, je vais insulter la France entière. Tant mieux. Malgré ça, car... Les mecs avec leur puff là, ils prennent leur puff comme ça. C'est pas une puff, hein, c'est une batterie de caméra. Hein. Ils sont là que ça. Putain, bande d'enculés. Et je suis en école de commerce, hein, j'en côtoie des mecs comme ça. Tel volume 1 et 2, ça a bien pété. Et il y a même eu une certif de platine. Pour finir avec les projets, il y a eu celui avec Zola. Les deux... Bon, tout le monde connaît de temps en temps Fume la bœuf, notamment grâce à Anime. C'est ouf que Anime est perçu sur ce son. Mais moi, le son que j'adore, c'est comment il s'appelle déjà? Aller sans retour. Il y a tellement d'aura. Bah, c'est le clip là qu'on voit. Là. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce projet Frères Ennemis de Zola et Koba et ça m'intéresse d'avoir votre avis. En fait, je me rappelle très bien d'une story de Zola ou d'une interview, mais à un moment, il dit le projet, on est allé une semaine ou je sais plus, 2 semaines à Barcelone. On a plié ça en 15 jours, c'était plié. On a détruit les prods, on a détruit le studio. Et en fait, je trouve que dans le rap, il y a énormément cette tendance de dire voilà, moi tu me balances une instru en 10 minutes, j'écris le texte, je le plie, unpopular opinion. Ce n'est absolument pas un flex. Dire ça pour moi c'est juste être un gogol, frère. Je préfère un mec qui passe 2 ans sur un son à se triturer le cerveau pour vraiment faire le meilleur truc possible, le meilleur truc, qu'un mec qui va au studio, il y a 5 meufs, il y a des joints, de la bœuf, il est là, il écrit sur note de son téléphone vite fait je fume 7 joints, nanana, et hop il pose. Je sais que ça fait très cliché quand je le dis et pourtant je suis un gros auditeur rap donc pas le genre de mec qui dit les paroles de rap c'est ça, un nichon, nanana. Mais pour moi en fait faire un son vite ce n'est absolument pas un truc dont il faut se vanter. Et les rappeurs, style Zola, Koba, etc., ils adorent se vanter de ça. De dire, ah ouais, non mais moi je détruis les prods, voilà, j'entends la prod, je pose 10 minutes, voilà, 10 minutes, le son il est plié. Les gars, c'est nul en fait de faire ça. Genre, au contraire, réécoute la prod plusieurs fois, essaye de dire, est-ce que je peux pas améliorer, est-ce que je peux pas faire un truc différent que ce que je fais d'habitude. Non, frère, juste poser comme ça, comme un schlag, c'est nul, je trouve. Après, ils font des millions de streams, vous allez dire, ah mais t'es qui pour dire ça? Et bon, moi je préfère un mec qui fait une vraie proposition artistique qu'un mec qui fait le énième son commercial, le énième même son qu'il fait depuis des années. Voilà, c'est mon unpopular opinion, mais dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. En vrai, ce projet, quand il est sorti, j'étais vraiment hype. En soi, c'est un bon projet, mais perso, je suis passé très vite à autre chose. Genre 2-3 semaines plus tard, ça y est, j'avais fini. Sinon, dans ce projet, le son qui a le plus fonctionné, je pense que vous savez très bien lequel c'est. J'ai pas changé, qu'est-ce que tu racontes? J'ai grave des talles, mais je me la raconte. C'est pas ouais. Mais dans ce projet, il y a quand même des sons bien cool, comme Roulette Russe et non, Parade. Parle de Aller sans retour, frère, c'est le meilleur. Perso, mon son préféré, c'est un son solo de Zola qui a été rajouté quelques temps après la sortie du projet. Café, je trouve ça vraiment très fort. Même si ce projet commun avec Zola est celui qui a le moins fonctionné de sa discographie, il a malgré tout fait disque d'or. Bref, ce que j'essaye de vous faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que... Bon, je vais écouter Aller sans retour parce qu'il veut pas la mettre, frère.
Frère, ma casquette DC Shoes, je la quitte plus jamais en ce moment. Alors que je la mets jamais en premier degré, hein, c'est vraiment un déguisement. Que des mauvaises ont des mauvaises idées. Je suis toujours en attente de jugement. Et je peux pas me permettre de béton pour rien. Et la relie en or, elle donne pas l'heure. MDR, mon neveu fait le bandit. Ils me disent qu'il va être quand il va grandir. Gens comme moi, les keufs se disent que l'instant ne trompe pas. Pendant que ma baby retire son bras. Je veux faire l'année, jamais le retour. Et jamais à l'heure. J'oublie qu'elle est faite pour. Il aime bien m'appeler Big Daddy. MDR, mon neveu fait le bandit. Ce petit con. Alors je sors un ce petit con. Alors je sors un ce petit con. Putain, le classique sur lequel s'enchaîner, non, je peux pas me permettre de danser deux. Les gars, ce son existe et des gens disent ah non, mais c'est mieux, de temps en temps je fume la beuh, le bédo me fait mal. Ah, s'il te plaît, frère. Les gars, un peu de retenue, un peu de, je sais pas, un peu d'achema. Koba a réussi à avoir une Je vais carrière devenir de fou. Le succès lui tourne la main depuis le début, mais sur le chemin, Koba n'a pas pu s'empêcher de tout gâcher. Et oui, sur le chemin, Koba fait pas mal de conneries, jusqu'à même saboter sa carrière. Déjà, on a la première histoire qui date de 2020, où Koba fait un accident en percutant la voiture d'une meuf. La meuf en question a été blessée, il y avait même une vidéo de Koba qui tournait où il était en train de fuir. Ah ouais, putain, elle est énorme cette vidéo. Des plaques dans le coffre. Stay. Elle est lunaire cette vidéo, frère. Il part comme ça, mais genre, frère, tout le monde l'a filmé, on a sa plaque, il a laissé son sac, il a tout laissé, et juste il part comme ça, et il pense que rien va lui arriver. Mais je sais pas, c'est déjà trop tard en fait. Stay. Pour cet accident, il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis, et aussi à 140 heures de travaux d'intérêt général. C'est quoi quand t'es en prison, c'est quoi les travaux d'intérêt généraux? C'est comme au goulag, genre tu fais des mines, je sais pas, tu construis des chemins de fer, c'est quoi en vrai, je me demande. Puis une suspension de permis pendant 3 mois. Deuxième histoire, c'est pour une bagarre dans une boîte de nuit, où il a agressé un mec avec une bouteille. Et là, il a pris 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Et quand il est sorti, c'était avec un bracelet. Troisièmement, il y a la fameuse histoire avec son manager. Dans cette interview, Koba a révélé que son entourage, y compris Duspi, qui était son manager depuis vraiment le début, Duspi, le place. considéré limite comme son grand frère, se foutait de lui. C'est-à-dire que Duspi devait gérer toute la partie paperasse du business de Koba. Mais il était pas sérieux, donc les papiers étaient mal faits, et il en profitait même pour lui voler de l'argent. Donc Koba a décidé de se venger. Plus exactement, le rappeur sera jugé par le tribunal correctionnel de Melun pour séquestration et vol avec Ah ouais, d'accord. Marvin E. dit Duspi, son manager historique. 3 autres personnes seront avec lui sur le banc des accusés. En fait, l'artiste de 20... Ah mais il y a aussi le truc où Koba il a fait un accident, il a tué son pote, non? J'ai vu ça il y a... J'allais dire il y a pas longtemps, mais c'était il y a quelques années quand même. 4 ans aurait voulu rompre ses liens contractuels avec Duspi et aurait exigé qu'il lui rembourse plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il le soupçonnait d'avoir détournés. Les faits qu'on lui reproche se sont déroulés en avril 2022. Au retour d'un concert de Kobalade à Lille, Ouais, Lille 59 LSD. La zone. un homme masqué se présente avec Duspi en sang au domicile de sa compagne à Vers-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, où se trouve également son petit frère. Et parmi eux se cache Kobalade, de son vrai nom, Marcel Loutarilla. Selon le Parisien, qui a pu accéder en 2023 au dépôt de plainte de Duspi, il aurait été passé à tabac pendant plusieurs heures et aurait été poignardé au niveau du crâne, du dos et du côté gauche. Wesh. Les malfaiteurs exigent qu'il leur donne 200 000 euros et obligent Duspi à signer un document signifiant qu'il n'existe plus de lien professionnel entre lui et Kobalade. Et juste avant de partir, ils pillent le logement et prennent tous les objets de valeur. Duspi porte plainte 2 mois plus tard. Après son arrestation, Kobalade dépose plainte à son manager pour escroquerie. L'enquête sur ce volet financier est toujours en cours. Si les 3 autres agresseurs présumés ont nié les violences, Kobalade a reconnu avoir frappé son ancien mentor. Pour cette affaire, il va prendre quand même assez cher, 15 mois de prison ferme. Par contre, il aurait été relaxé pour la séquestration et les biens qu'il a volés chez Duspi. Quatrième et dernière histoire, c'est celle qui lui a coûté d'ailleurs le plus cher. C'est bien sûr quand il a commis un homicide involontaire Oui, en voilà. septembre 2024. Après une session studio, il rentrait en voiture avec son styliste, qui était aussi son ami. Mais il était sous ballon, un truc comme ça, non? Koba, qui était au volant, a percuté violemment. Prenez pas les ballons, les gars, c'est le pire truc. Bah après j'en sais rien, j'ai jamais pris, je sais même pas ce que ça fait, mais vu toutes les merdes que ça procure, il y a des mecs qui meurent au volant. Même rien que là à Nantes, il y a 2 jours, je rentrais un peu tard le soir et j'ai vu des mecs qui conduisaient en plein milieu de la rue, ils avaient des ballons au bout de la bouche là, ils conduisaient comme des merdes avec la musique à fond, dans un vieux Audi loué là, une location. Stationné. Et malheureusement, son ami il laissera la vie. Mais Koba, lui, s'en sortira avec de petits. Vous n'êtes pas stylé quand vous faites ça, vraiment. Moi j'étais dans la rue avec plein de gens, personne n'a dit waouh en vous voyant passer, non. Tout le monde a dit mais c'est qui, c'est trop du cul en fait, donc ne faites pas ça. C'est sûr. Après l'accident, ils lui ont fait des tests pour voir s'il était positif à quelque chose. Et il était sous stupéfiant. Ils disent pas lequel, mais logiquement ce serait de la weed. Mais à Skip, les avocats de Koba rejettent ça, en disant qu'il n'avait pas consommé depuis une dizaine de jours. Mais si les tests ont été faits juste après l'accident, ils ne trompent pas. Cette affaire va vraiment détruire sa carrière, voire même sa vie. Car si pour tous les problèmes qu'il a eu, il s'en était jusque-là très bien tiré, là, il a pris extrêmement cher, en étant condamné à 6 ans de prison ferme en juin 2025. Putain, je savais pas ça.
Dire que Koba, il sort pas avant 2031. What the fuck, à 31 ans. Et quand il sortira, il aura 31 ans. Ah mais il est en prison actuellement là. Je savais même pas. Quand Koba a commencé la musique, le succès est arrivé très rapidement. Malgré ça, on voyait que c'était un gars pas sérieux à l'époque. En interview, il était souvent grave téclat, et à cette époque, il avait encore zéro recul sur ça. Mais en vrai, ça faisait quand même un peu pitié. T'as déjà prévu ce qui se passerait si demain t'arrêtes? Ouais, Et ce serait quoi? je te dis pas. Mais bro pense trop être Chief Keef frère. Il pense trop être Chief Keef au Breakfast Club quand on lui a dit t'as quel âge, il a dit 3000 ans. Putain, cette interview elle est légendaire. Mais parce que Chief Keef il a de l'aura frère. Sa carrière décollait, l'argent rentrait, mais lui profitait de son succès aveuglément en faisant n'importe quoi. Il s'est auto-saboté lui-même. Plusieurs fois il a fait des erreurs et s'en est plutôt bien sorti avec la justice. Mais malgré plusieurs rappels, il a commis l'erreur de trop en étant responsable du décès d'un de ses amis. Il savait que le fait de fumer tout le temps le ralentissait dans sa vie et lui faisait faire n'importe quoi. Fumer tout le temps. En fait, fumer, c'est pas bon. La vérité, fumer là, la drogue, c'est pas bon, gros. La drogue, c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon. Et ceux qui disent que ça m'aide à ça, ça m'aide à ci, ça m'aide pour ça, ça m'aide pour ça. Moi qui a fumé, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, ça t'aide pas, ça t'enfonce. Le lendemain matin, quand tu te réveilles à jeun, tes problèmes ils sont encore là, gros. Ça aide pas à la fumée. Ça, c'est ce qu'il disait en 2023. Bien dit. Franchement très bien dit. Et dans cette interview, il y avait déjà une nette amélioration. Il paraissait beaucoup plus posé. et Ouais réfléchi. c'est vrai. Mais malgré ses belles paroles, il continuait de faire n'importe quoi. Car l'accident où son ami est décédé s'est passé en septembre 2024. Je pense que quand son ami est décédé, ça a dû vraiment l'impacter. Et j'imagine vraiment que c'est à ce moment-là qu'il s'est dit que ça allait trop loin. Le jugement a mis du temps à se faire, car il est rentré en prison plusieurs mois après l'accident. Mais Koba, pendant cette courte période, a vraiment bossé sur lui pour changer. Et ça, on l'a vu dans cette interview avec Weshden. Parce que oui, il s'est aussi mis en couple avec Weshden. Et je dirais que c'est pas plus mal. Parce qu'en vrai, Il est dingue ce couple frère. C'est vraiment genre le mec dans l'industrie de la musique qui a été très longtemps réputé pour être le mec le plus con, avec la meuf dans l'industrie de la musique qui a été longtemps réputée pour être la meuf la plus conne, vraiment. Après, je dis pas qu'ils le sont, hein, c'est pas une attaque, mais c'était un peu ça leur réputation. elle, c'est une meuf tranquille. Et je pense que justement, ça pouvait l'aider à aller dans la bonne direction. Sauf qu'il avait beau faire ce qu'il voulait, il était en liberté Mais Weshden elle a pas 16 ans, tu sais. Ça fait 16 ans qu'elle a 16 ans. pour un temps limité. Vu le casier qu'il avait pour une affaire d'homicide involontaire, c'était évident qu'elle allait prendre cher et rester en prison pour un moment. D'ailleurs, je me demande si Weshden va vraiment l'attendre pendant 6 ans. Je doute très fortement qu'elle mette sa vie sur pause pendant autant de temps, alors que leur couple Mais je sais même pas s'ils sont encore ensemble. Ils sont encore ensemble. Moi je m'en fous, mais. un an avant qu'il aille en prison. Bon, maintenant, ça va être l'heure de voir vos avis sur Mes avis sur Kobalade. Koba. Au début, j'aimais pas parce que j'aime trop. Rayton, putain, mais je connais. Au début, j'aimais pas parce que j'aime trop les lyrics travailler, surtout dans le rap, mais quand tu poses ton cerveau, c'est grave bien pour mettre l'ambiance et bouger. Voilà, pour bouger les locks que j'ai pas, vraiment, je ressens la même. Après, j'ai les cheveux longs, je peux. Hein. Il était bien parti pour durer avec le mannequinat qui a commencé à s'approcher de lui pour des défilés, musique. Sa copine, il avait tout gagné. Dommage que la drogue et l'accident aient tout bouleversé. Curieux de voir la suite. Beau commentaire. Pour les lyrics travailler, surtout dans le rap, mais quand tu poses ton Je partage vraiment cet avis. Premier degré. bouleversé. Déjà concernant les lyrics, dans cette interview j'ai appris un truc intéressant, c'est que Koba écrit très peu et fait tout à l'instant. Genre Voilà. Et les gens pensent que ça c'est une dinguerie, c'est être trop fort et tout. Je suis pas d'accord. Oui, tu peux avoir des, je sais pas, t'écoutes une prod, t'as direct des lyrics qui te viennent en impro, mais ça vaut le coup de prendre le temps. Et eux, c'était sur cette interview là, ils flex, ils disent ouais non mais nous on écrit tout direct, en 10 minutes c'est plié. Non. lui il va dans la cabine et balance des trucs comme ça. Pour le mannequinat c'est vrai, qu'il pouvait avoir un avenir dedans et il commençait à prendre ça au sérieux. Sauf que la prison l'a rattrapé. Il avait aussi une copine qui pouvait grandement l'aider à aller de l'avant et à devenir quelqu'un de plus sérieux, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Le seul truc que je retiens c'est qu'il conduit sous ballon avec ses sœurs derrière. Le niveau d'inconscience de Koba est élevé depuis Eh oui voilà. déjà très tôt, il se permettait de mettre la vie des autres en danger, y compris la vie des membres. Putain, c'est ses petites sœurs avec. Sauf que des années Non, plus c'est tard, dingue de il a faire fini ça. par prendre la vie de quelqu'un à force de justement être inconscient. C'est le premier rappeur que j'ai écouté de toute ma vie. Il était vraiment fort, mais sa personnalité et son caractère lui a joué des tours. Le jeu m'en fout de tout lui a complètement détruit sa carrière à cause des nombreuses polémiques. Mais ça reste un artiste que j'écoute encore beaucoup car il est super important pour moi. C'est aussi un des premiers rappeurs qui m'a fait aimer le rap français. Je l'ai toujours trouvé talentueux, mais à chaque fois il ne pouvait pas s'empêcher de tout gâcher. Le fait d'en avoir rien à... Désolé mais je suis obligé d'émettre un petit jugement là-dessus. Je sais pas frère, le rap français, il y a tellement de trucs extrêmement très bien et de trucs très nuls, mais si ce qui te fait aimer le rap français c'est Koba, bah la suite... Après tant mieux si ça lui a permis de s'intéresser au rap français. Après, moi je suis pas un fan de rap français en vrai, je suis plus un fan de rap carré, mais... En fait ça veut dire que pour lui Koba c'était une révélation, ça veut dire que c'était un truc de fou, alors que moi quand j'écoutais un peu en mode second degré, tu vois. A pété de tout, a fini par le mener à sa perte. Koba, depuis son arrivée dans la musique, il avait toutes les cartes en main pour réussir. Des erreurs, il en a fait un paquet, et à chaque fois il s'en est bien tiré. Mais à force de ne jamais se remettre en question, ou de ne pas trouver suffisamment de volonté pour réellement agir et changer, il a fini par s'auto-saboter en commettant l'erreur qui lui a coûté sa carrière. Ok, bah franchement,
La vidéo était très propre, bravo à Ashlord, je mets un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, franchement moi j'ai kiffé de fou, c'était super intéressant. Parce qu'il y a des trucs que je savais même pas, mais il y avait des trucs que je savais, mais même avoir différents points de vue, avoir les commentaires à la fin, c'était une bonne vidéo. Évidemment YouTube, abonnez-vous, eh oui, et venez sur Twitch.